Imagine une start-up prometteuse fondée par deux amis ambitieux. Tout va bien, jusqu'à ce que la relation se détériore. Plus de communication, plus de décision. Dans cette émission, vous allez découvrir comment ces entrepreneurs abordent leurs conflits lors d'une séance de développement personnel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les résultats de notre analyse et profiter de pistes concrètes pour renforcer la collaboration avec votre associé. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors messieurs, commençons tout de suite. Comment vous êtes-vous rencontrés et pourquoi avoir créé cette start-up? Guillaume, à toi la parole. Oui, on s'est rencontrés lors d'un hackathon. En fait, on a tout de suite accroché sur notre manière de travailler. Alors moi, j'étais à fond sur la technique et lui, Benjamin, était plutôt côté business. Et donc, en fait, à la fin de l'événement, on s'est dit qu'on tenait peut-être une bonne équipe. Et donc, on a décidé de monter notre boîte qui s'appelle Nexatech. Et on est une entreprise qui est spécialisée dans l'optimisation des processus métiers. Et toi Benjamin? Oui, c'est lors d'un hackathon, on a tout de suite accroché en fait en travaillant sur le même projet. On partageait la même vision et l'envie en fait de créer quelque chose ensemble. Donc tout avançait bien, mais quand il a fallu passer la vitesse supérieure, on s'est rendu compte qu'on n'attendait pas la même chose pour l'avenir de la boîte. Ok, et donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Dites-nous. Vas-y Benjamin. Moi, de mon côté, en fait, j'ai perdu la motivation, quoi. Je retrouve plus l'envie qui me poussait au début. En fait, je voulais privilégier l'exploration de nouvelles opportunités, tandis que Guillaume, lui, il voulait stabiliser, structurer ce qu'on avait déjà construit. Et en fait, je savais pas comment lui dire sans créer de tension. Et toi Guillaume? En ce qui me concerne, moi, c'est parce qu'en fait, Benjamin est pas du tout actif, quoi. Il répond pas vraiment à mes sollicitations. Il annule des réunions et en fait, j'ai souvent l'impression vraiment de travailler seul dans la boîte. Alors dites-moi en quoi cette solution est difficile. Vas-y Guillaume, pourquoi est-ce si important pour toi? C'était important pour moi parce que on a quand même tout misé sur ce projet. Depuis des mois, je me bats pour respecter nos engagements, tenir les délais et assurer la croissance de l'entreprise. Mais sincèrement, sans Benjamin à mes côtés, j'ai quand même l'impression de porter tout ça sur mes épaules et franchement, c'est pas tenable. Ok, noté. Et toi Benjamin, qu'est-ce qui te retient de mettre cela au clair avec Guillaume? Vas-y, dis-nous. Comme je l'ai un peu dit, si tu veux, je voulais pas décevoir ni passer pour le gars qui lâche l'affaire. Donc j'ai toujours eu un peu cette crainte d'être perçu comme quelqu'un qui abandonne quand les choses deviennent compliquées. Et dans l'entrepreneuriat, on valorise plutôt la persévérance que de reconnaître ses doutes, ce qui semble quand même un aveu de faiblesse en général. Donc pourtant, plus j'avançais, plus je sentais que je m'éloignais de ce qui me motivait au départ. Et j'avais franchement l'impression de me forcer à suivre une route qui ne me correspondait plus. Mais je savais pas comment l'expliquer, et comme je l'ai dit, sans créer de conflit ou blesser Guillaume. Alors ce que je vous propose avant de chercher des solutions, voyons pourquoi ces blocages sont si pénibles pour vous. Ici, on voit plusieurs dimensions, hein. On a le stress entrepreneurial, la peur de la confrontation, le sentiment d'être incompris. Je vous propose qu'on approfondisse. Commençons par toi, Guillaume. Pourquoi as-tu besoin d'une réactivité immédiate de la part de Benjamin? Qu'est-ce que cela représente pour toi? J'ai besoin d'une réactivité. Pour moi, c'est important car finalement, c'est ce qui me rassure sur son engagement. Tout simplement, moi, j'ai eu des expériences passées où le nombre de réactivités, si tu veux, a souvent été le signe avant-coureur d'un désintérêt, voire d'un abandon, quoi. Des associés ou des partenaires. Et donc, moi, j'ai besoin de sa réactivité pour sentir que, en fait, on avance ensemble vers un objectif commun. D'accord. Et toi, Benjamin, de quoi as-tu peur si tu acceptes de dire clairement ta vision? J'ai la crainte de dire clairement ce que je veux et que ça soit pris comme une remise en cause de nos choix actuels. Et dans le passé, chaque fois que j'ai exprimé mes idées, cela a souvent conduit à des conflits ou à des tensions. Et je crains que cela ne crée un environnement de travail finalement hostile, où je me sentirais jugé ou contraint. Et j'ai pas envie de ça, j'ai besoin d'autonomie et de liberté pour l'innovation, hein.
et je redoute que des discussions trop franches, en fait, nous mènent à des restrictions qui m'empêcheraient, si tu veux, d'être à l'aise dans notre structure. Alors j'ai déjà vécu des situations où une trop grande rigidité des processus, bah, en fait, ça me freinait dans l'innovation que j'ai envie de faire et ça crée pour moi un environnement finalement, très pesant, quoi. Et si je peux pas exprimer librement mes idées, bah, j'ai peur de perdre ma motivation et de ne plus voir, l'intérêt à poursuivre, ce projet, quoi. Ok, ok. Finalement, quelle valeur fondamentale partagez-vous aujourd'hui tous les deux? Ouais, vas-y, réponds Guillaume. Ah, les valeurs, je pense qu'on partage une passion pour l'innovation. Je crois que tous les deux, on veut créer quelque chose de nouveau, d'impactant. Pour moi, l'innovation, c'est essentiel, car en fait, elle permet de nous démarquer, de répondre à des besoins non satisfaits sur un marché. Et en plus, c'est ce qui donne du sens à notre travail et c'est ce qui nous motive au quotidien, quoi. Ce qui nous donne l'envie d'avancer. Et toi, Benjamin, c'est quoi les valeurs que vous partagez, d'après toi? Ah, je pense qu'effectivement, oui, on partage, l'innovation, hein. Moi, j'aime l'idée de pouvoir expérimenter, de trouver des solutions créatives aux problèmes et ça, c'est ce qui me passionne dans notre projet, hein. Bon, dites-moi, quelle serait votre vision idéale pour l'entreprise si vous pouviez, imaginons, tout recommencer? Ah, dans l'idéal, je vois une entreprise où chacun, pourrait, innover librement, bien sûr, tout en respectant une vision commune et des objectifs, clairs et partagés, hein. Mais pour moi, l'autonomie, c'est essentiel, mais je reconnais, elle doit s'accompagner d'une responsabilité partagée, c'est-à-dire bosser en équipe, et puis, avoir vraiment une communication qui fonctionne entre nous. Oui, et toi, Guillaume? Ah, l'idéal, ouais, ce serait une entreprise où la communication, elle est claire et alignée avec nos objectifs dans l'entreprise, quoi. Pour moi, chacun doit être soutenu tout en tenant compte des enjeux de la boîte, car n'oublions pas, on est quand même dans une entreprise. Pour moi, l'équipe doit être soudée et il nous faut prendre des décisions pragmatiques. Donc, il faut se faire confiance, tu vois, avoir un environnement où on peut exprimer ses doutes, mais toujours avec une logique derrière de trouver une solution, quoi. Avoir l'envie vraiment d'être efficace. En fait, vous voyez ici, on cherche à révéler vos véritables motivations. Souvent, quand on s'obstine ou qu'on fuit quelque chose, c'est parce qu'on se sent menacé dans nos aspirations profondes, en fait. Oui, qu'en penses-tu, Guillaume? Ouais, ouais, je pense, je comprends, ouais. En fait, pour moi, c'est le stress du partenaire qui quitte le projet, en particulier quand les situations sont difficiles. Et ça, c'est ce qui me pousse à vouloir une réactivité de mon partenaire. Comme je l'ai dit un peu, quoi. J'ai vécu des situations où le manque de communication a conduit à des ruptures. Et ça, chez moi, ça a laissé des traces. Et franchement, je veux pas revivre ce genre d'expérience, quoi. On a un mot à ce propos, Benjamin? Bah, je le redis, hein, je me répète un peu, hein, mais c'est vraiment la crainte de perdre ma liberté, hein. Et c'est ce qui me fait fuir aussi les confrontations, hein. Mais je sais aussi qu'une entreprise ne fonctionne pas en solo, et donc, bah, on doit travailler en équipe. Je sais que ça implique des compromis, des responsabilités partagées, et puis d'avoir une vision commune, hein, sinon ça marche pas, hein. Mais j'ai besoin de sentir que je peux contribuer librement, tout en respectant évidemment les contraintes économiques et stratégiques qui assurent la viabilité de notre projet. Mais si je trouve pas cet équilibre, j'ai peur de ne plus être à ma place, quoi, tout simplement, hein. Je peux vous dire qu'on voit déjà un point commun. En fait, vous êtes tous les deux ultra engagés. Mais en fait, c'est votre manière de vivre la pression qui est différente. Je suis d'accord, il faut qu'on apprenne à communiquer nos attentes, sans se sentir jugé. Peut-être que je pourrais exprimer, mes idées de manière, un peu plus constructive et en montrant surtout qu'elles sont une contribution à notre projet commun. Et bien sûr qu'on ne pense pas que ma démarche est purement individualiste. Toi, Guillaume, ton avis? Ouais, c'est vrai. Je pense que, parce que si on arrive à mieux comprendre, en fait, nos besoins respectifs, hein,
pour moi, on arrivera à trouver un équilibre. Alors peut-être, Benjamin, que tu pourrais m'aider à comprendre quand tu as besoin de temps pour réfléchir. Et moi, je pourrais apprendre à ne pas interpréter tes silences comme un désintérêt. Vous savez quoi? Prenons un instant pour imaginer la suite si rien ne change. Benjamin, si tu continues à t'éloigner. Et Guillaume, si tu restes dans l'attente d'un retour qui finalement ne vient pas. Où en serez-vous dans 6 mois? En fait, clairement, il y a un risque que votre start-up en pâtisse et que votre relation professionnelle devienne, je vais dire, irréparable. Alors dites-moi, pourquoi est-ce si important d'évoluer dès maintenant? Vas-y Guillaume, à toi. C'est crucial de se bouger maintenant parce que, franchement, j'ai pas envie de tout gâcher. Et je réalise que ma manière de gérer la pression a pu étouffer Benjamin. Je comprends maintenant que de lui laisser de l'espace et être à son écoute, c'est essentiel. Donc, si je veux que notre collaboration fonctionne, oui, je dois aussi apprendre à faire confiance et à adapter ma façon de communiquer. Ouais, en fait, je crois que ça se résume à avoir confiance. Dis Benjamin, pourquoi est-ce important de changer ta manière de faire maintenant? C'est important parce que moi, je veux pas partir avec des regrets et puis je veux pas briser l'amitié qui nous lie avec Guillaume, quoi. Et j'ai compris que fuir le conflit, ça résout rien et que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une question de liberté, mais c'est aussi des responsabilités partagées. Il est vrai que j'aurais dû exprimer mes doutes plus tôt, je le reconnais, hein, plutôt que de les laisser s'accumuler. Désormais, je vais être plus transparent et je suis prêt à construire un dialogue où chacun, se sentira écouté, sans crainte d'être jugé. Allez, si on résume, en fait, c'est quoi votre principal blocage? Allez, en une phrase. Ah mais en résumé, c'est la peur de rester enfermé dans un projet qui me correspond plus quoi, à ma vision et de plus avoir, assez de liberté, et de possibilités. Je pense que pour ce qui me concerne, c'est la crainte de ne pas pouvoir compter sur mon partenaire quand la pression monte et de me retrouver seul à porter toutes les responsabilités du projet, de l'entreprise. Je pense maintenant qu'il est temps qu'on mette en place un plan d'action. Vous êtes OK? Ouais, ok. Ouais, effectivement, à ce stade d'avancement de la réflexion, je pense que c'est le moment. Voilà, Guillaume, quel engagement es-tu prêt à prendre dès aujourd'hui pour laisser plus d'espace à Benjamin? On t'écoute. Je m'engage à planifier, par exemple, une réunion hebdomadaire où on pourra chacun s'exprimer sur les difficultés qu'on rencontre, les besoins qu'on a, et puis aussi m'assurer que nos échanges débouchent sur des actions concrètes et mesurables. Et toi, Benjamin, comment comptes-tu clarifier ta vision? De mon côté, je propose de préparer un document qui va préciser mes objectifs et ce qui me motive vraiment. J'y inclurai aussi mes limites, mes aspirations à court et moyen terme, ainsi que la manière dont je vois notre collaboration évoluer avec Guillaume. Et ce document servira de base pour nos discussions afin d'aligner nos attentes et de trouver des solutions adaptées à nos visions respectives. Excellent. Maintenant, comment mesurez-vous vos progrès? Dites-moi, que ferez-vous si vous constatez que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu? Pour mesurer nos progrès, je pense qu'il faudrait noter nos avancées dans un tableau de suivi et puis qu'on définisse des indicateurs précis de progression. Voilà, des KPI en fait. Chaque semaine, on validera ensemble où nous en sommes et on ajustera si nécessaire. Ça me paraît pas mal. Et si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, on prendra le temps d'analyser et puis de trouver une solution qui nous mette d'accord tous les deux. Et merci. Et toi, Benjamin? Si un nouvel obstacle surgit, on s'engage à le poser sur la table tout de suite. Ok, merci à vous deux pour vos réponses. Maintenant, il est temps de faire une synthèse. Voici les points majeurs que j'ai relevés. Premièrement, la communication directe est importante pour éviter les ressentiments. Ensuite, l'écoute qui va aider à découvrir les craintes réelles de chacun. Et ensuite, prévoir un plan d'action concret avec des rôles et des objectifs clairement définis. Tout cela est essentiel. Maintenant, je vous donne mon analyse. Au cœur de ce conflit,
on a deux profils psychologiques qui s'affrontent. Il y a toi, Guillaume, qui est plutôt rêveur, sensible. Tu crains que ton associé te lâche. Et toi, Benjamin, t'es le challenger, tu ne veux pas te laisser enfermer dans une structure trop rigide. Guillaume, en tant qu'anxieux, tu interprètes les silences de Benjamin comme un désintérêt vis-à-vis de votre projet. Est-ce que toi, Benjamin, tu anticipes la critique et t'évites la confrontation? En fait, chacun projette ses peurs sur l'autre. Ces réactions émotionnelles proviennent souvent de vos expériences passées. La peur de l'échec, la pression de votre environnement et le besoin de reconnaissance. La création d'une start-up avec ses enjeux financiers et personnels est en fait un terrain qui est fertile pour ces conflits. Et donc la solution réside dans un dialogue authentique, c'est-à-dire poser des questions ouvertes, reformuler pour comprendre, éviter de juger trop vite. Une fois les besoins clarifiés, on peut envisager des compromis ou réajuster les rôles. Par exemple, si Benjamin a besoin d'autonomie, la start-up peut peut-être lui offrir un espace d'innovation. Si Guillaume veut un partenaire solide, il doit s'assurer que Benjamin participe aux décisions cruciales. En prenant conscience de ces mécanismes et en instaurant une communication régulée, en fait, on peut résoudre durablement ce type de conflit. Retenez que pour tous les associés de start-up confrontés à des désaccords similaires, rappelez-vous que la confrontation constructive vaut mieux que le silence. Mieux vaut parler et ajuster en cours de route plutôt que d'attendre la rupture. Changer donc de perspective peut sauver une collaboration. Êtes-vous prêt à essayer? Et si vous avez déjà vécu ce type d'expérience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ok, maintenant il est temps de se quitter. Merci à tous pour votre écoute. Un grand merci à Guillaume et à Benjamin pour avoir accepté de se livrer à l'exercice du questionnement. Merci, ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. Ouais, je crois que ça va carrément nous aider à avancer. Super. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de On n'est pas d'accord. Salut.